Cher réseau, bonjour à tous. Freddy Merwan, président de Déclic RH, recrutement, mobilité et développement. Alors nous voici donc à la dernière vidéo consacrée au CV. Le CV. Vaste sujet qui soulève beaucoup d'interrogations. Alors je sais que nous avons déjà tenté de répondre à un certain nombre de questions lors des deux précédentes vidéos sur l'évaluation des compétences et sur la lettre de motivation. Et pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite donc à les visualiser. La vidéo d'aujourd'hui sur le CV tente également de répondre à un certain nombre de questions. La première, lorsque j'accompagne un candidat et qu'il veut savoir si son CV est bien et souhaite bien sûr des conseils pour l'améliorer. La seconde est que j'ai certains candidats qui ne souhaitent plus le modifier, voire en ont marre de le refaire. Le CV, et on vous l'a sûrement déjà dit, est votre carte de visite. C'est aussi le fruit de votre travail, votre produit fini que vous proposez au marché. En général, le marché émet une offre et vous répondez à cet appel. La question à se poser est de savoir si une entreprise répond avec le même type de réponse à l'ensemble des appels d'offres sur lesquels elle se positionne. Je pense que vous connaissez la réponse. Les statistiques parlent d'eux-mêmes d'ailleurs. Lorsque vous envoyez votre plaquette commerciale à plus de 100 prospects, voire 1000, vous avez peu de retours. Le CV n'est qu'un outil parmi d'autres, faisant partie d'un plan d'action. Comme je vous le disais lors de la précédente vidéo sur la lettre de motivation, choisissez la qualité plutôt que la quantité. Alors, le CV, vous savez qu'il faut le personnaliser. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un CV type pour démarcher lors de forums, par exemple. Alors là, vous risquez de me dire, Freddy, faut-il encore savoir le présenter lors de forums? Et c'est pour ça que les motivations se définissent au préalable et que le CV n'est qu'un simple outil, une carte de visite qu'il faut savoir argumenter et présenter. Alors, difficile de réduire une personne et sa carrière professionnelle sur une simple feuille A4. Pourtant, chaque mot que vous choisissez de mettre dans votre CV doit être pesé et est susceptible d'être argumenté. Rassurez-vous, nous savons que nous ne pouvons pas réduire la candidature d'une personne à un simple CV. Pourtant, comme tout recruteur, nous faisons du sourcing pour trouver les talents de demain. Le sourcing en recrutement, pour ceux qui ne sont pas du métier, consiste à rechercher par des mots-clés un profil sur une CV Tech. La difficulté est que les recruteurs et les candidats n'utilisent pas les mêmes mots-clés. Alors, ce qui veut dire aussi que le CV que vous déposez sur des sites d'emploi peut être différent de celui présenté lors d'un entretien d'embauche. Ce qui peut renforcer votre capacité d'adaptation, voire votre empathie. À vous de le démontrer lors de cet entretien. Posez-vous une question simple. Comment peut-on confier les produits d'une entreprise qui ne vous appartiennent pas si vous ne soignez pas votre propre produit? En l'occurrence, votre CV et sa présentation argumentée. Je vous souhaite bonne réflexion et j'aimerais interpeller l'ensemble du réseau sur une dernière question ouverte. Dans notre société de l'image, alors c'est un peu mon postulat pour introduire ma question, où les vidéos se multiplient de plus en plus, la preuve maintenant. Que pensez-vous de la place du CV vidéo dans cette décennie des années 20? Merci de vos commentaires et de partager cette vidéo à l'ensemble de votre réseau en 5 secondes et 2 clics. Merci.